les barèmes, c'est le mot qui désigne dans Teams une grille d'évaluation. Quand vous cliquez sur Ajouter un barème, vous avez la liste de toutes les grilles d'évaluation que vous avez déjà créées dans Teams, éventuellement par le passé. Donc l'idée, c'est que chaque fois que vous créez une grille d'évaluation dans Teams, vous avez la possibilité de réutiliser. Vous avez également le bouton Nouveau barème qui vous permet de créer votre grille d'évaluation vraiment spécifique pour ce travail. Et toute grille créée sera réutilisable par la suite. Il est également possible, entre collègues, de s'échanger des grilles d'évaluation. Ça va s'échanger en fait sous des formats de Teams qui sont des espèces de formats Excel, si vous voulez, des espèces de tableaux Excel que vous allez pouvoir télécharger pour récupérer les enregistrements de vos grilles d'évaluation. Et vous pouvez alors les donner à d'autres collègues. Et quand un collègue vous a donné une grille, vous pouvez la charger dans Teams pour récupérer la grille de ce collègue à l'aide de ce bouton. Vous voyez, si j'appuie sur le bouton, il va me proposer de glisser le fichier CSV, c'est le fichier Excel dont je vous parlais, qui m'a par exemple été donné par un collègue. Je le glisse ici, je fais suivant et ça me permet de récupérer une grille d'évaluation donnée par un collègue. Pour notre exemple d'aujourd'hui, je vais vous montrer en quelques minutes comment on peut créer une grille d'évaluation dans Teams. Voilà la fenêtre de création. Elle va me demander de donner un titre à ma grille d'évaluation. Voilà, hop, je mets un titre. Je peux mettre une description à ma grille. C'est pour pas faire forcément un titre trop long, si je veux expliciter un petit peu plus ce que je vais évaluer. Ensuite, vous pouvez choisir si votre grille d'évaluation va prendre en considération des points, si ce sera une grille cotée, ou si ce sera une grille plutôt formative. À vous de choisir si vous cochez ou pas la répartition de points. Dans mon exemple, je vais le faire, comme ça je vous montre le maximum de possibilités et libre à vous de choisir si vous voulez les utiliser ou pas. Juste ici, j'ai la grille d'évaluation en elle-même. Cette grille d'évaluation, au départ, elle comporte une ligne qui est donc mon premier critère. Et donc ici, je pourrais par exemple prendre le critère orthographe. Et pour ce critère orthographe, vous allez pouvoir définir des niveaux d'évaluation, du meilleur niveau de l'évaluation jusqu'au niveau le plus faible. Teams vous propose à chaque fois par défaut une échelle à 4 niveaux qui vont de médiocre à excellent. Mais libre à vous de changer ces termes, de mettre les vôtres et également d'étoffer cette grille avec énormément de niveaux d'évaluation dans vos critères. Donc vous pouvez vous créer en fait une grille d'évaluation qui fait 20 colonnes de nuances jusqu'à 20 critères, si je me souviens bien, de hauteur. Donc, vous voyez, on peut supprimer des colonnes, copier des colonnes, déplacer également. Pour chaque niveau de l'évaluation, vous pouvez indiquer en quoi vous allez évaluer ce critère comme excellent, comme bon, comme moyen, comme médiocre ou comme vous voulez. Je vais par exemple dire que je mettrai excellent s'il y a 0 faute dans le travail. L'idée, c'est que cette grille, elle sera visible par vos élèves lorsqu'ils recevront le travail. Comme ça, ils sauront exactement dans quel cadre vous allez les évaluer. Ça leur permettra de cibler s'ils ont bien répondu aux bons critères. Lorsque j'appuie sur le petit plus qui est ici, ça rajoute une nouvelle ligne dans la grille d'évaluation à chaque fois. Et donc, vous voyez que automatiquement, j'ai 50% des points qui vont être attribués sur l'orthographe et 50% sur le vocabulaire. Rien ne m'empêche de choisir la pondération de mon choix entre mes critères, 75% d'orthographe, 25% de vocabulaire, pourquoi pas. Et enfin, les petits chiffres que vous voyez là, ce sont les valeurs en points qui sont données pour chaque niveau pour le critère en question. Excellent représentera 4 points de la cote d'orthographe. Et donc ces 4 points représenteront 50% de la note totale. Vous pouvez changer ces valeurs en points également comme vous voulez. Okay, voilà comment créer facilement et rapidement vos grilles d'évaluation dans Teams et pouvoir les réutiliser. Ça, c'est quand même le gros avantage. C'est que maintenant que cette grille existe, à chaque fois que je referai un travail dans Teams dans n'importe quelle classe, n'importe lequel de mes cours, je pourrai réemployer cette même grille d'évaluation autant de fois que je le désire.